sinistre anamorphose, Hong Kong se transforme en un monstre tentaculé, mêlant splendeur et tumulte. Hong Kong. Pour moi, ce nom est synonyme de texture, de chaos, de jouet, de cinéma et surtout d'amitié. Si c'est la première fois que vous vous perdez dans les ruelles de cette immense dédale de béton, ne craignez rien. Au premier abord, Hong Kong est un minotaure, une créature mystérieuse, un monstre sauvage et imprévisible. Mais comme tout animal, Hong Kong est domptable. Au milieu du brouhaha de cette cité insomniaque, vous trouverez de petits temples remplis d'idoles en plastique, où règne calme et prospérité. Il se pourrait que vous tombiez sur un de ces lieux secrets, au détour d'un vieil immeuble, en haut d'un escalier interminable, éclairé d'un vieux néon. Hong Kong est aussi un studio de cinéma à ciel ouvert, où chaque façade, chaque porte et chaque restaurant pourrait être le centre d'une scène d'action rocambolesque. La ville étouffe, étouffe par sa profusion, sa chaleur, ses rues surpeuplées. Et pourtant, je ne me suis jamais autant senti à ma place dans cette ville monstrueuse, cette ville fantastique. Hong Kong est un monstre, une créature scarifiée. La ville a connu bien des combats et autant de mutations. Ses cicatrices sont visibles et elles se multiplient sur ses épaules, faisant d'elle une cité de textures entrelacées, aux souvenirs entremêlés. Chaque centimètre carré de la ville possède son langage, sa sève, sa poésie. Si les ravages du temps et de la pollution ont dévoré Hong Kong, ces textures lui donnent une beauté unique, une beauté chaotique qui éveille mes sens. Ma vue est submergée. Chaque façade, chaque rue a une expression. La ville est belle, la ville est triste, la ville respire, la ville transpire. Je peux presque toucher l'air. Chaque brise dépose une pellicule sur ma peau, semblable à un duvet huileux et inconfortable. Mon odorat est constamment sollicité. La brume de la jungle se mélange à la pollution de la cité. Les cuisines embaument l'atmosphère. Les viandes cuisent à même leur présentoir, bouillonnant dans la chaleur et l'humidité de l'air. Le seul fait de jalonner les marchés, de voir et de sentir la ville, me rassasie. Hong Kong chante, Hong Kong hurle. La musique de ces marchés, des habitants, n'ont d'égal nul autre pareil. Mais c'est bien la nuit que les monstres s'éveillent. C'est la nuit où le chaos devient une beauté célébrée. Le Havre embaumé est la ville de l'opulence, où tout n'est que gigantisme. Les nuits hongkongaises sont de longues séquences psychédéliques, dignes du cinéma. Tout n'est qu'excès. Les créatures de la nuit y sont plus magnifiques qu'étranges. Les concerts et les pas de danse résonnent aux quatre coins de la ville, jusqu'au petit matin. Les styles fusionnent sans logique, une danse sans queue ni tête, qui illustre parfaitement le chaos de la ville. Ça ne veut juste rien dire. Ne cherchez aucune logique. Ce monstre de béton a sa propre règle. Aucune. Les magasins s'entremêlent, les restaurants s'entassent et les gens se mélangent. Un véritable chaos, un labyrinthe incroyable qui vous pousse à la découverte. Se perdre dans Hong Kong deviendra vite un jeu, la promesse de surprises indélébiles. Vous tomberez sur des œuvres d'art oubliées, ou nez à nez avec une nature fantomatique. Vous croiserez peut-être de vieux copains et les rivages multicolores de la baie. Après avoir été bercé plusieurs heures par les chants de Hong Kong, vous les trouverez peut-être, les vortex, ces merveilles aux pouvoirs éternels,
portent en leur essence un peu de ciel, car au-delà du temps, ils restent immortels, symbole de bonheur, de l'enfance éternelle. 2023, scellé, et l'autre aussi scellé. De la tête aux pieds, en une symphonie, chaque détail est un trait de poésie. Leurs visages sculptés, des regards mystérieux, captivent les esprits et ensorcellent les yeux. Perdus au milieu des allées, vous retrouverez tous vos compagnons des temps jadis. Hong Kong se transforme alors en coffre à jouets, vieux et poussiéreux. Si, comme moi, vous êtes l'amant de la nostalgie, vous vous trouverez au paradis. D'immenses méandres où sont stockés des dizaines d'années de souvenirs. C'est mon ancien boss qui a fait ça. C'est le plus gros succès Gashapon de tous les temps. Il a vendu 2 millions de copies. Et je le cherchais au Japon et tout, c'était trop dur à trouver. Regarde. Ah, il est trop bien. Le monde de texture et de chaos dont je vous parlais plus tôt va prendre ici tout son sens. Vous serez bombardé de marques en tout genre et de boîtes fantastiques, éparpillées de manière anarchique dans des petites échoppes ou dans de grands et mystérieux magasins. Cependant, il y a un prix à payer pour contempler ces temples. Vous l'apercevrez alors, la fée des frustrations. Volette et se joue de vos fantasmes et sème le doute dans les cœurs perdus. Se retrouver face à tant de jouets, monstres et souvenirs vous feront très vite perdre la raison. Du bonheur de revoir nos vieux héros, il nous sera très difficile de les laisser une seconde fois derrière nous. Les magasins de jouets hongkongais deviendront alors pour nous autant synonymes de joie que de frustration. Ai-je choisi le bon? Ou n'aurais-je tout simplement préféré ne pas les revoir? Ces fantastiques allées deviendront une aventure que seul le pénitent peut passer. Malgré cela, au milieu de cette opulence de plastique et de nostalgie, d'autres créatures m'observent. Des créatures faites de vinyle qui me rappellent mon périple au pays des monstres, le Japon. Les Sofubi ont envahi Hong Kong. De Godzilla au Super Sentai, en passant par des mutants colorés, ces monstres nippons ont traversé les mers pour atterrir dans les vitrines de petites échoppes ô combien impressionnantes. Tous portent en eux une âme délicate, une part intime et éthérée de l'artiste qui leur a donné vie. Leurs lignes organiques et leurs formes élastiques nous évoquent en un regard de l'émotion et un émerveillement magique. Sofubi, douce addiction et envoûtement suprême. Et à Mandala Kekoko, il n'y a pas tout ça. Regarde tous les James Groman, il y a beaucoup de violettes, il y a vraiment plein de choses ultra rares. Donc en fait, les gars, je pense qu'il y a un business derrière qui se crée. Et beaucoup de Chinois aussi qui viennent acheter et revendre ici. Mais il y a quand même des pièces quand même ultra rares. Tiens, dans cette vitrine-là, t'as pas un kaiju en dessous de 5 millions de dollars, donc ça fait quand même 600-700 €. Dans cet univers fantastique qui est celui du jouet, je me promène. Et chaque rencontre est un éclat de poésie et de perfection. Dans ce monde onirique où l'art prend vie, les Sofubi sont indéniablement les rois des jouets. C'est amusant de constater que ces petites choses deviennent très vite un moyen d'expression et de rassemblement. Au détour d'une ruelle, d'une échoppe, je découvre de nouveaux visages et de nouveaux amis, animés par la même passion. Cette passion déviante pour les monstres miniatures devient alors notre langage. Oh là 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 là. I'm sure Romain will love this one. Of course, it's totally Romain style. Et même si nous ne venons pas du même pays, que nous ne partageons pas les mêmes langues, ces créatures de plastique nous rapprochent, nous réunissent. Putain, je suis dans la merde. Oh non, I have no space. Bring back. It's nice, non? Parce que j'ai pas de blocus, parce qu'il est marrant, parce qu'il est gros et je trouve qu'il est pas cher. Ça fait beaucoup d'arguments, non? Hong Kong est décidément la ville parfaite pour conter des histoires, pour se faire des films. Se trouver au cœur de Hong Kong,
c'est se trouver dans un studio de cinéma géant. Chaque quartier, chaque immeuble vous semblera familier et vous vous surprendrez à imaginer de frénétiques courses-poursuites ou des attaques de robots géants surgissant au milieu de cette cité. Le cinéma hongkongais est aussi dément que chaotique. Enfant, j'ai grandi avec des films de kung-fu. Comment ne pas citer Police Story, où Jackie Chan y est survolté et enchaîne des cascades incroyables. Je pourrais aussi vous parler des films de Bruce Lee, que dis-je, de la Bruceploitation, quand au milieu des années 70, les films de kung-fu envahissent le cinéma. Grandir avec les films de Bruce Lee ou de Jackie Chan, c'était fantastique. Vêtu de différentes chemises hawaïennes à l'effigie de mes idoles, je m'amusais à reproduire leur style de combat au milieu de ma chambre d'enfant. Je ne vous cache pas que l'émotion était à son comble, quand soudain, le long de la baie de Hong Kong, je suis tombé sur les traces de mes idoles et face à mon vieux copain. Le cinéma hongkongais est pour moi un fantastique souvenir, fait de chorégraphies délirantes et de bruitages absurdes. Mais à mon adolescence, les cris de Bruce Lee ont vite laissé place au pistolet de John Woo. Les films d'action d'ici-bas, c'est quand même quelque chose. À l'instar de La Ville, c'est sans limite. Le réalisateur John Woo révolutionne l'action sur grand écran. Ses ralentis, ses impasses mexicaines et ses colombes vont vite le propulser jusqu'à Hollywood. Et surtout, jusqu'à ma chambre d'ado. Dès lors, le monde a soif d'action à la hongkongaise. Sans surprise, les États-Unis vont se jeter sur le filon et débaucher le réalisateur Tsui Hark. Ce dernier va ensuite faire vibrer les enfants des années 90 avec les films Double Team et Piège à Hong Kong, avec ce bon vieux Jean-Claude Van Damme. Oh, mais attention à ma chemise, mon grand! Mais oui, c'est une chemise hawaïenne qui m'a coûté 1000 $. Oh non, je rêve, mais quel con! Mais le cinéma hongkongais n'est pas que du kung-fu, des fusillades et des duels au cœur de forêts de bambou. C'est aussi un nid à fantômes et de monstres en tout genre. Regarder un film d'épouvante hongkongais de jadis, c'est un peu voir une chambre d'enfant morbide prendre vie. Des monstres grotesques, semblables à des jouets, prennent vie pour terroriser de pauvres gens. Si par chance vous tombez sur un d'eux, laissez-vous envoûter par ces extraterrestres audiovisuels. Et si vous en redemandez encore, et que vous êtes suffisamment aventureux, poussez la porte du cinéma de catégorie 3 et pénétrez dans un monde de folie et de violence. Le cinéma de catégorie 3 hongkongais est sans nul doute le plus apprécié des amateurs de films fauchés qui suintent le faux sang et le système D. Regardez une de ses œuvres et la promesse de ne pas revenir indemne de ce voyage. Comment ne pas citer Ebola Syndrome, où vos pires cauchemars prennent vie entre deux scènes gore et hurlements frénétiques. Malgré tout, mon préféré reste le fantastique Ricky Ho. Il est un savant mélange. En lui coule toute la sève du cinéma hongkongais, du film de kung-fu au film d'action, de la comédie au cinéma gore. Ricky Ho est pour beaucoup un film culte, le Ken le survivant des taulards, le prince de la violence. I said, empty your mind. Be formless, shapeless, like water. Now you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now water can flow or it can crash. Be water, my friend. Hong Kong. Je me trouve dans cette immense ville par un heureux hasard, un coup de chance, comme si les étoiles étaient parfaitement alignées. Hong Kong, la ville des monstres. Hong Kong, la ville de mes héros. Hong Kong, la ville de mes amis. Au début, la cité m'impressionnait. Elle me faisait peur. Aujourd'hui, elle est devenue un refuge, un terrain de jeu et un merveilleux souvenir. Un dicton dit « À Hong Kong,
les possibilités sont infinies, l'énergie est contagieuse et l'esprit de résilience est un mode de vie. Je comprends maintenant ces dires. J'aime cette cité, ce labyrinthe. J'ai été heureux d'y croiser ces créatures, ces habitants, dans cette ville de texture et de chaos. Ce qui est sûr, très chers amateurs de monstres, de jouets et de cinéma, un jour, nous y retournerons. À Hong Kong, ce monstre merveilleux est maintenant beaucoup trop silencieux. Salut YouTube, merci d'avoir pris le temps de regarder ce nouveau reportage. Ce dernier a été sponsorisé par Abyssal Studio. C'est une marque de figurines que vous pouvez retrouver dans tous vos magasins, que ce soit de manga et grande surface. Sur ce, amis des monstres, du cinéma et de la pop culture, je vous dis à très bientôt pour un nouveau reportage.